Bonjour à toi, aujourd'hui j'ai envie de te montrer une manière vraiment efficace d'effectuer ton lat pull-down en pronation pour développer un maximum de force et d'hypertrophie dans tes lats, dans tes bras puis dans le haut de ton dos. Fait que premier truc que tu veux regarder, peu importe la sorte de lat pull-down que tu vas faire, ça va être ta morphologie. Fait que même chose que le bench, comment que ta cage thoracique est faite, ça va influencer ton mouvement. T'sais. Fait que si encore là, tu as les épaules vers l'avant comme ça va être un peu plus dur pour toi d'aller recruter les lats puis le haut du dos. Ça va être souvent les bras qui vont travailler. Fait que si toi, tu le sens beaucoup dans les bras, regarde comment que tu te places. T'sais. Fait que on veut vraiment sortir le chest. Plus que ton sternum puis que l'épaule est vers l'avant, plus que le sternum est plat puis que l'épaule est en rotation interne en avant, plus qu'on va penser à sortir la poitrine quand on va le faire. Fait que ça, c'est le premier truc qu'on va regarder. Ensuite, on va penser, OK, ça sert à quoi? C'est quoi la fonction de mes lats, du haut de mon dos puis de mes bras? T'sais? Fait que, comme on sait, le lat, il va amener ton humérus ici vers la hanche. Fait que c'est ça qui fait le lat, c'est qu'il amène le bras là, en adduction vers la hanche. Fait que durant mon mouvement, il faut que je pense à amener mon bras en adduction vers la hanche. Autre fonction que mon lat il va avoir, ça va être d'abaisser l'épaule. Fait que si je tire la barre vers moi et que j'ai les épaules en shrug comme ça, je vais avoir de la misère à le sentir dans les laps. Ensuite de ça, même chose, le haut de mon dos, il fait de la rétraction au niveau des omoplates. Fait qu'on va essayer de travailler un petit peu tout ça durant le mouvement. Puis mes bras, il fait la flexion du coude. Fait que si je suis super large sur ma barre et qu'il n'y a pas beaucoup de flexion dans mon coude, je vais moins travailler les bras. Fait que si je veux faire mon lat pull-down vraiment pour gagner de la force au niveau du haut du corps, en tirade, là, verticale, je vais garder les bras un petit peu plus proches, là, si je veux développer de la masse musculaire au niveau des bras en même temps. Fait que, agrippe ta barre. La bonne largeur, ça va ressembler à ton bench. Ça veut dire que quand tu vas être rendu à ton chest, vers ton sternum, tu veux que ton poing soit environ au-dessus de ton coude. Fait que si tu me regardes de côté, mon coude est en dessous de mon poing. Il n'est pas comme ça, puis il n'est pas vers l'arrière, puis même chose vers l'avant. Mon coude va être peut-être un peu plus à l'intérieur que mon coude, mais il ne va pas être de même ou comme ça, tu sais, fait que au-dessus de mon coude. Fait que une fois que j'ai ma prise, fait qu'il faut que tu le testes. Fait que fais une couple de répétitions, puis une fois que tu as la bonne largeur pour toi, tu iras avec ça. Vas-y. Là, on voit que pour Nico, c'est environ la bonne largeur, là. Sur la cage thoracique, je suis un peu vers l'arrière. Fait que peut-être prendre même un doigt en dedans, là. Yes, comme ça. On déplie au complet. Fait que première chose qu'on veut, c'est être vraiment stable sur notre machine. Fait que on pousse les pieds là, en dessous du genou, puis on accorde vraiment l'ajustement ici là, pour qu'on soit stable dans le banc. Ensuite de ça, on veut que les épaules ils restent abaissées. Là, fait qu'on ne veut pas faire ça en shrug. Comme j'ai dit tantôt, si je suis en shrug comme ça, mes lats vont moins bien travailler. Fait qu'on garde les épaules basses. Puis là, on va tirer, on va penser à amener l'humérus ici, l'os, vers la hanche pour travailler les lats comme du monde. Puis on va remonter au complet. Puis quand on tire, on va penser à ouvrir la cage thoracique sur le mouvement. Peut-être te prendre un peu plus large. Puis c'est ça. Fait qu'on garde les coudes vers l'extérieur un petit peu. C'est ça. Fait que là, dans notre mouvement, on abaisse les épaules, on amène l'os vers la hanche, puis on va aussi coller les omoplates sans élever les épaules. Fait que si tu as de la misère à garder les épaules basses, tu sais que tu te rends compte après une couple de répétitions, tes épaules sont élevées. Ce que tu peux faire, c'est qu'à chaque répétition, tu vas lever tes épaules, tu vas les abaisser, puis ensuite tu vas tirer vraiment avec tes lattes. Yes. Fait que, en résumé, continue. On abaisse les épaules, on amène l'humérus, l'os du bras vers la hanche. Fait qu'on pense à contracter le dos. On ne pense pas à tirer la barre. On sort la cage thoracique, on sort le chest. On garde le poing, la largeur de la main pour que le poing reste au-dessus du coude durant le mouvement. Puis on va tout le temps en pleine amplitude. On va jusqu'en haut, on déplie complètement le coude, puis on contracte tant que notre dos il contrôle. Fait que si je vais trop bas, l'erreur qui pourrait arriver, c'est que c'est ça. Les gens vont amener la barre vers le ventre parce qu'ils pensent à aller bas. Bien là, un moment donné, ce qui arrive, vas-y, refais ça. C'est que là, regarde, le coude il rechiffre vers l'arrière. Fait que là, j'ai vraiment plus de tension dans mon dos. C'est juste mes bras qui travaillent. Puis je travaille même avec mes épaules antérieures, là, mes deltoïdes antérieures, puis avec mon chest, mes abdos. Là, je suis vraiment plus dans le dos. Là. Fait que, tu sais, il y a des gens qui arrivent au menton, là, le dos va être complètement contracté, puis que s'il continue, ça va être le bras qui va shifter. Fait que si c'est ton cas, arrête à 2-3 pouces du chest, c'est pas grave. Tu veux garder les épaules basses, garder ça dans le dos, tu sais. Fait qu'un bon guideline, ça serait que
ton os ci, pas ton os ci, mais ton avant-bras, vas-y, tu sais, va tout le temps rester parallèle à ton tronc, tu sais. Si l'avant-bras, il kick vers l'arrière, ben là, tu descends trop bas, là, ou tu le fais pas bien, ou ton chest, il rentre, là. Fait que bien sûr aussi, il y a des dizaines de variations que tu peux faire pour le lat pull-down. Il n'y a pas juste le lat pull-down en pronation, puis comme on le voit là. Ça dépend de tes objectifs, ça dépend de tes limitations, de ce que tu veux atteindre. Est-ce que tu le fais pour un sport? Fait que il y a différentes prises, il y a différentes manières de l'effectuer. Mais ça, c'est une très bonne manière d'effectuer son lat pull-down pour gagner de la masse musculaire puis de la force au niveau du dos, des lats, du upper back, puis aussi des bras.